c'est juste une plaque d'acier, mais en réalité, la tôle, c'est pas vivant, mais presque, quoi. Ça réagit à ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est quand même beau. Le carrossier, c'est un vrai artiste. Je n'y connais absolument rien en voiture. Je n'arrive pas à différencier les voitures. Par contre, j'adore ça, c'est vraiment démonter, remonter. Surtout la satisfaction à la fin que la voiture soit réparée, remontée et peinte vraiment propre, ça j'adore quoi. Dans le cadre de la battle des CFA, on avait comme mission d'avoir un projet illustrant le développement durable dans la carrosserie. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut générer de la pollution dans un atelier de carrosserie ? On a vraiment eu un mode collaboratif avec les élèves pour essayer de les amener à réfléchir à qu'est-ce qui pollue dans le monde de l'automobile. Alors, le chauffage. Qui c'est qui a du chauffage dans son atelier ? Ah, vous êtes chanceux. Dans ce brainstorming qu'on a pu faire, ils ont vraiment joué le jeu, ils ont souhaité participer, donner des idées, délivrer leur expérience avec des petites anecdotes. Un qui va mettre un gros pull parce que chez lui c'est pas chauffé, l'autre qui va avoir un atelier chauffé. Quels sont les modes de chauffage ? Aujourd'hui, il y a pratiquement plus de jeunes qui se moquent des préoccupations environnementales parce qu'ils sentent bien que de toute manière, voulu ou subi, il va y avoir des changements importants dans leur vie et qui vont devoir s'adapter. Les élèves qu'on forme, ça peut être des futurs employeurs. Donc il faut quand même que même eux, plus tard dans leur entreprise, qu'ils fassent les choses correctement en fait. Moi, je vous aurais bien posé une petite question là. En ce moment, c'est d'actualité. Est-ce que vos patrons vous dit de faire attention à la consommation d'eau ? Ah oui. En fait, c'est vrai qu'en automobile, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de consommation d'eau. En carrosserie, si on nettoie la voiture, c'est principalement pour déceler différents défauts avant d'effectuer les travaux dessus. Avant chaque livraison, on est normalement obligé de nettoyer un véhicule parce que du coup, pendant qu'il était au garage, il y a eu de la poussière dessus, de la boue, nous on a mis des traces de main, on a des produits gras, tout ça. Et donc on est obligé de le nettoyer, de le rendre propre au client. Sachant qu'en ce moment, on est en période de sécheresse, vous le savez, donc voilà. Et au tout, et de savoir comment diminuer l'eau. Donc on a choisi de travailler sur la gestion de l'eau en carrosserie. Comment économiser l'eau sur le nettoyage des véhicules. On va mesurer notre consommation d'eau par lavage et voir lequel est le plus économique en eau. Un au lavage haute pression, un au lavage à la main avec un seau d'eau et un lavage à sec, lequel est le plus rentable en termes de temps de travail, en heures, et la pénibilité du salarié aussi. Notre ambition, c'est mener une étude qui va permettre aux chefs d'entreprise de voir quelles seront les conséquences en termes de temps de travail, les conséquences en termes d'économie d'eau, les conséquences en termes d'augmentation d'énergie, et puis bien sûr les conséquences en termes de qualité du nettoyage, parce que quand on restitue une voiture à un client, il faut que la qualité soit top. Et nous, dans notre domaine, une voiture, elle est réparée ou elle n'est pas réparée, une carrosserie, elle est nickel ou elle n'est pas nickel, mais il n'y a pas d'à peu près en fait. Et donc nous, quand on fait quelque chose, c'est pour gagner, clairement. On est fiers de représenter les carrossiers bretons, c'est énorme de participer à un concours national. On est motivé à gagner, c'est normal, on veut montrer que les carrossiers c'est les meilleurs. Moi j'aimerais bien pour mes élèves qui gagnent, effectivement, j'aimerais bien. C'est pas moi qui vote. On entend de toute façon quand tu tapes dessus. Ouais. Ça fait une différence.